Il n'y a plus de doute, le colonel Assimi Goïta est prêt à tout pour assurer la sécurité de l'Alliance des États du Sahel, AES. Chers amis, vous ratez beaucoup si vous êtes un pays et que vous ne faites pas partir des communautés économiques des États du Sahel, l'AES. Car désormais dans ces pays, il y a la sécurité. Et oui, ce n'est plus comme avant. Alassane Ouattara dit qu'il n'est pas responsable d'actes de déstabilisation contre le Burkina Faso et qu'il n'en a jamais été responsable. Malgré cet âge, malgré votre état de santé un peu fragile, vous avez décidé d'être volontaire pour la défense de la patrie. Oui. Bon, c'est Alassane Ouattara qui le dit. Quand c'est lui qui le dit, bon, il faut quand même d'abord commencer par se rappeler d'une existence. Vous voyez des gens comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tchani, ils sont toujours en quoi? En treillis. C'est-à-dire c'est des combattants. Ils auraient pu. J'avais vu quelqu'un d'autre qui était aussi officier et qui avait fait coup d'état, il a commencé à porter des costumes là. Damiba, non, c'est à Abidjan qu'on a offert les costumes. Il a commencé à porter des costumes. En fait, si vous voulez avoir une idée de la vérité, prenez tout ce que Ouattara dit et cherchez le contraire. Si vous connaissez le contraire de ce qu'il dit, vous êtes déjà en chemin vers la vérité. Depuis sa prise de pouvoir, le colonel Assimi Goïta a prouvé qu'il n'était pas simplement un militaire, mais un stratège visionnaire. Les récentes manœuvres à la frontière en sont les preuves. Il n'y a plus de coup d'État ni de tentative de coup d'État qui se passe dans les pays de l'AES sans être très rapidement détectés. Les récentes manœuvres à la frontière en sont les preuves. Le renforcement des troupes et l'installation d'équipements militaires de pointe sur les points sensibles montrent que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont désormais mieux protégés que jamais. C'est un message clair, l'AES ne se laissera plus jamais intimider par qui que ce soit. Parce que depuis un certain temps, ils ont eu le temps de faire le ravitaillement de tous les matériels nécessaires. Des drones de surveillance, des patrouilles aériennes régulières et un réseau de renseignement militaire qui quadrille chaque centimètre du territoire. Assimi Goïta, en coopération avec ses homologues Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani du Niger, a non seulement renforcé les forces armées, mais il a également misé sur les technologies pour contrer toute tentative d'intrusion. Désormais, toute menace sera interceptée avant même qu'elle ne s'approche des frontières de l'AES. Le partenariat donc avec des puissances comme la Russie continue d'apporter des solutions en termes d'équipement militaire et de formation pour assurer la sécurité dans chaque recoin de l'alliance de l'AES. Et ce n'est pas tout. La sécurité intérieure du Mali et des autres membres de l'AES est également en plein renforcement. Des systèmes de surveillance high-tech dans les grandes villes et un meilleur contrôle des flux de population renforcent l'idée que l'AES est désormais une forteresse impénétrable. Les services de renseignement opèrent avec une précision sans précédent, traquant les éléments déstabilisateurs avant qu'ils n'aient la moindre chance de nuire. Assimi Goïta montre ainsi qu'il est prêt à faire de son pays un bastion de sécurité et de prospérité. Et tout ceci se passe sous les yeux observateurs des pays voisins qui observent avec attention les récentes évolutions de l'AES. Le Sénégal, le Togo et même la Côte d'Ivoire ne peuvent pas ignorer les puissances qui émergent du Sahel. Tandis que certains dirigeants africains s'inquiètent des moyens que l'AES pourrait utiliser pour protéger les intérêts, d'autres commencent à envisager des partenariats pour assurer leur propre sécurité. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani ont sans doute encore beaucoup de cartes en main et la question reste à savoir jusqu'où iront-ils pour garantir la sécurité et la prospérité de leurs alliances. Ce qui est certain et unanime, la voix d'Assimi Goïta résonne désormais bien au-delà des frontières du Mali. En tant qu'un pilier central de l'AES, il envoie un message très fort. Ce bloc de pays est là pour durer et personne, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, ne pourra déstabiliser cette union stratégique. Désormais, l'AES semble invulnérable et sa capacité à se défendre et à prospérer impressionne déjà de nombreux observateurs internationaux. Le Sahel, autrefois considéré comme une zone de conflit, se transforme sous nos yeux en une région bien protégée grâce à des leaders comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tchani du Niger. vous voyez des gens comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tchani, ils sont toujours en quoi? En treillis. C'est-à-dire c'est des combattants. Ils auraient pu. J'avais vu quelqu'un d'autre qui était aussi officier et qui avait fait coup d'état, il a commencé à porter des costumes là. Damiba, non, c'est à Abidjan qu'on a offert les costumes. Il a commencé à porter des costumes. En fait, j'ai dit... Voilà, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je tiens à faire cette vidéo pour soutenir nos frères du Togo. Parce qu'aujourd'hui, ils sont attaqués par les terreaux. Vous savez pourquoi le Togo est attaqué par les terreaux? Parce que le président togolais a décidé de laisser passer les marchandises de l'AES au port de Lomé. Parce que Faure Gnassingbé, le président togolais, a cédé son port à l'AES pour faire transiter leurs marchandises.
Et comme le patron, le grand maître n'est pas d'accord, ils vont envoyer leurs bras gauche, qui sont les terreaux, faire le sale boulot. Pourquoi? Pourquoi? Et avec tout ça, on a encore des dirigeants africains qui ferment l'œil sur ça. Vraiment, mes frères togolais, nous sommes de tout cœur avec vous. On vous soutient, on vous encourage. Battez-vous fort. Je sais que l'accord que le Togo vient de signer avec l'AES, ces terreaux, ils seront chicotés, ils seront verrouillés avec succès. Et les opérations vont se poursuivre. Oui, quiconque se met contre l'AES va perdre la face. Quiconque va se mettre contre l'AES va prendre défaite. Oui. Le président togolais, il n'est pas bête. Le président togolais, il n'est pas bête. Si aujourd'hui, il laisse transiter les marchandises de l'AES, c'est lui seul qui sait pourquoi. C'est l'économie du Togo qui grandit. C'est l'économie du Togo qui augmente. C'est la vie meilleure du Togo qui augmente. Combien de milliards rentrent au Togo quand il laisse les marchandises de l'AES passer? Combien? Et aujourd'hui, comme le grand maître qui est au sommet n'est pas d'accord, il va envoyer ses petits déranger le Togo. Mais les Togolais, mes frères Togolais, si vous regardez cette vidéo, soyez fiers de vous-même, soyez dignes et intègres, car l'AES va chicoter, verrouiller ces terreaux avec succès et les opérations vont se poursuivre. Celui, je mets au défi, quiconque va se mettre contre l'AES sera toujours verrouillé avec succès. On est ensemble. Les opérations se poursuivent. L'Alliance des États sahéliens, AES, sous la direction d'Assimi Goïta, s'est transformée en un rempart contre les menaces qui pèsent sur la région. En renforçant la coopération militaire avec des pays comme la Russie et d'autres puissances militaires, le Sahel dispose désormais d'un arsenal redoutable. Il ne s'agit pas seulement de défense contre des attaques militaires classiques, mais aussi de stratégie pour contrer des menaces asymétriques comme le terrorisme, les groupes armés et les influences extérieures visant à déstabiliser les nations de l'Alliance. L'AES, par ses efforts conjoints, devient ainsi un acteur incontournable de la sécurité africaine. L'Alliance se prépare à toute éventualité. Les récentes acquisitions en équipement militaire montrent que les dirigeants de l'AES ne laissent rien au hasard. Des tanks aux missiles anti-aériens, en passant par les unités de renseignement, tout est mis en œuvre pour parer à une attaque éventuelle. Ce n'est plus une simple question de protection des frontières, mais bien une démonstration de force. L'AES, avec Assimi Goïta à sa tête, devient une zone quasi impénétrable, envoyant un message aux ennemis. Toute tentative de déstabilisation sera étouffée dans l'œuf. Le soutien populaire, clé du succès d'Assimi Goïta. Au-delà des aspects militaires, Assimi Goïta bénéficie d'un soutien populaire grandissant, tant au Mali qu'au sein des autres membres de l'AES. La population voit en lui et ses homologues des leaders capables d'apporter sécurité et développement. Leur capacité à repousser les influences étrangères, tout en renforçant leur indépendance économique, fait d'eux des figures respectées et même admirées. Ce soutien populaire est la clé de la solidité de l'AES, garantissant que les décisions politiques et militaires prises au sommet sont légitimées par la base, assurant ainsi la stabilité et la pérennité de l'Alliance. Vous voyez des gens comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tchiani, ils sont toujours en quoi? En treillis. C'est-à-dire c'est des combattants. Ils auraient pu. J'avais vu quelqu'un d'autre qui était aussi officier et qui avait fait coup d'état, il a commencé à porter des costumes là. Damiba, non, c'est à Abidjan qu'on a offert les costumes. Il a commencé à porter des costumes. En fait, si vous voulez avoir une idée de la vérité, prenez tout ce que Ouattara dit et cherchez le contraire. Si vous connaissez le contraire de ce qu'il dit, vous êtes déjà en chemin vers la vérité. Depuis sa prise de pouvoir, le colonel Assimi Goïta a prouvé qu'il n'était pas simplement un militaire, mais un stratagère visionnaire. Les récentes manœuvres à la frontière en sont les preuves.
Il n'y a plus de coup d'État ni de tentative de coup d'État qui se passe dans les pays de l'AES sans être très rapidement détectés. Les récentes manœuvres à la frontière en sont les preuves. Le renforcement des troupes et l'installation d'équipements militaires de pointe sur les points sensibles montrent que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont désormais mieux protégés que jamais. C'est un message clair, l'AES ne se laissera plus jamais intimider par qui que ce soit. Parce que depuis un certain temps, ils ont eu le temps de faire le ravitaillement de tous les matériels nécessaires. Des drones de surveillance, des patrouilles aériennes régulières et un réseau de renseignement militaire qui quadrille chaque centimètre du territoire. Assimi Goïta, en coopération avec ses homologues Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani du Niger, a non seulement renforcé les forces armées, mais il a également misé sur les technologies pour contrer toute tentative d'intrusion. Désormais, toute menace sera interceptée avant même qu'elle ne s'approche des frontières de l'AES. Le partenariat donc avec des puissances comme la Russie continue d'apporter des solutions en termes d'équipement militaire et de formation pour assurer la sécurité dans chaque recoin de l'alliance de l'AES. Et ce n'est pas tout. La sécurité intérieure du Mali et des autres membres de l'AES est également en plein renforcement. Des systèmes de surveillance high-tech dans les grandes villes et un meilleur contrôle des flux de population renforcent l'idée que l'AES est désormais une forteresse impénétrable. Les services de renseignement opèrent avec une précision sans précédent, traquant les éléments déstabilisateurs avant qu'ils n'aient la moindre chance de nuire. Assimi Goïta montre ainsi qu'il est prêt à faire de son pays un bastion de sécurité et de prospérité. Et tout ceci se passe sous les yeux observateurs des pays voisins qui observent avec attention les récentes évolutions de l'AES. Le Sénégal, le Togo et même la Côte d'Ivoire ne peuvent pas ignorer les puissances qui émergent du Sahel. Tandis que certains dirigeants africains s'inquiètent des moyens que l'AES pourrait utiliser pour protéger les intérêts, d'autres commencent à envisager des partenariats pour assurer leur propre sécurité. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani ont sans doute encore beaucoup de cartes en main et la question reste à savoir jusqu'où iront-ils pour garantir la sécurité et la prospérité de leurs alliances. Ce qui est certain et unanime, la voix d'Assimi Goïta résonne désormais bien au-delà des frontières du Mali. En tant qu'un pilier central de l'AES, il envoie un message très fort. Ce bloc de pays est là pour durer et personne, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, ne pourra déstabiliser cette union stratégique. Désormais, l'AES semble invulnérable et sa capacité à se défendre et à prospérer impressionne déjà de nombreux observateurs internationaux. Le Sahel, autrefois considéré comme une zone de conflit, se transforme sous nos yeux en une région bien protégée grâce à des leaders comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tiani du Niger.